Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'ai du mal. Aujourd'hui j'ai du mal les gars, j'ai vraiment du mal. Est-ce que je recommence? Ou je... Non, on est authentique, on laisse comme ça. J'espère que vous allez bien mes amours. Moi ça va super, comme vous pouvez le voir j'ai un peu mal à la gorge. Donc si vous me voyez tousser pendant la vidéo, I am sorry. Je tiens à vous prévenir aussi que j'ai allumé le ventilateur parce que vous voyez dans les KEVS, je souffre, j'ai chaud. La plupart du temps je l'allume pas parce que j'ai pas envie que ça dérange au niveau du bruit. Mais là j'ai vraiment pas le choix, il fait trop chaud. Et en plus je sors tout à l'heure donc je peux pas me permettre que mon make-up s'abîme, t'as vu ou pas? Donc s'il vous plaît, calculez pas le bruit du ventilateur, faites abstraction. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS. C'est bientôt la fin de notre deuxième semaine de KEVS. Il reste encore 3 vidéos. Bon, avec celle-ci, ça fait 3, mais sinon il en reste encore 2. J'espère que vous kiffez, j'espère que vraiment vous êtes contents d'avoir eu cette deuxième semaine. À partir de la semaine prochaine, on reprend le rythme de vidéos normal. Donc 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. J'ai même envie de passer à 3 vidéos par semaine parce que je vous dis la vérité, là je suis en pétard, je suis vraiment motivée de fou. Donc dites-moi ce que vous en pensez et profitez-en pour me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez avoir sur la chaîne, quel autre contenu vous ferait plaisir. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez déjà la chanson, n'oubliez pas de vous abonner à mes différentes plateformes, TikTok, Instagram et Snapchat. Et aussi prenez vos petits téléphones pour faire des stories afin que je puisse repartager dans ma story à moi. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'introduction. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement parce que vraiment, là, les 3 dernières KEVS qu'on va avoir, on fait face à des psychopathes. Vraiment, c'est le mot des 3 dernières KEVS, là, des psychopathes. Bref, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors, la KEVS d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Megan. Je ne vais pas tourner autour du pot, les gars. On rentre directement dans le vif. D'accord? Il n'y a pas de oui, Megan, elle vient de telle famille, tant d'enfants. On rentre dans le vif. Faut savoir que Megan, elle a rencontré son ex. Vraiment, je vous ai dit, on rentre dedans. Hein. Elle a rencontré son ex sur son lieu de travail. Donc, elle travaillait dans une boutique, une grande enseigne française. Et en fait, quand elle a vu là-bas, bon, déjà, lui, il faut savoir qu'il travaille en tant que vigile. Voilà, elle a vu, il était beau gosse, propre sur lui, toujours bien habillé, crâne bien rasé, tout ça. Elle le trouvait vraiment canon. Mais elle a toujours eu une devise. Pas de mec au boulot. Vraiment, si t'es dans le même taf que moi, toi et moi, on ne sortira jamais ensemble. C'était sa devise. Il faut savoir que Megan, c'est une femme qui est très timide, d'accord? Donc, elle ne lui montrait pas ouvertement que le mec lui plaisait. En fait, elle lui montrait pas. Et lui non plus, il montrait rien du tout. Vraiment, il était très professionnel. Début mars, elle a commencé à voir que le mec la regardait de plus en plus souvent. Il avait des regards vraiment insistants. Et elle aussi, elle le regardait parce que sinon, elle aurait jamais vu qu'il la regardait. Bref. Et au bout d'un moment, voilà, de fil en aiguille, les deux ont commencé à parler et il lui a proposé d'aller boire un verre. Bien évidemment, je vous ai parlé de sa petite devise au début, donc elle a refusé d'aller boire le verre avec lui parce qu'elle lui a dit « Écoute, toi et moi, même si on ne travaille pas au même poste, on travaille au même endroit, donc ça va pas le faire, ça va pas être possible. » Faut savoir que lui, c'était vraiment un bosseur. Ça veut dire que même les jours de repos de Megan, le mec, il était au travail, il charbonnait de fou parce qu'il voulait construire. Il avait plusieurs projets et ça, Megan, elle aimait beaucoup parce qu'il était très ambitieux. Et franchement, elle voyait que le gars pouvait être quelqu'un avec qui elle pouvait se poser, mais elle était quand même sur la retenue. Mais les deux se voyaient quand même lors des fins de service et ils s'appelaient quand ils pouvaient s'appeler. Megan, elle a fini par trouver un autre travail, donc dans une autre enseigne, juste à côté de là où elle travaillait avant. Et elle a fait comprendre au gars en question, on va lui donner un prénom parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas donné de prénom là. Mais en tout cas, elle a fini par lui faire comprendre que je vais bientôt partir. Elle n'avait pas encore quitté son poste. Elle lui a dit, je vais bientôt partir. Donc, vu que je pars, je vais pouvoir accepter ton invitation. Et on va pouvoir aller boire un verre ensemble. Le gars en question, on va lui donner un prénom, on va l'appeler Tommy. Premier date, les gars, premier date qu'ils ont passé ensemble. Franchement, tout s'est bien passé. Tommy, c'est un gars qui est super respectueux, il a beaucoup de conversations. Et c'est à ce moment-là que Megan, elle a vraiment flashé, genre sur le coup, c'était un coup de cœur. Et c'était un gars qui la respectait énormément. Quand les deux, ils sortaient, il ne l'a jamais laissé sortir son portefeuille. Même quand elle insistait, il ne voulait absolument pas qu'elle paye. Et franchement, les deux, ils ont commencé à tomber amoureux, quoi. Sauf que ça s'est gâté. Vraiment, ça s'est gâté parce que petit à petit, il a commencé à devenir jaloux avec elle. Mais là, quand je vous dis jaloux, vous devez vous dire, oui, il aime pas quand les hommes la regardent. Vous voyez la petite jalousie mignonne, mais c'est pas du tout ça. Le mec, il est devenu zinzin. Tout à l'heure, quand je vous ai dit psychopathe, vous pensez que je rigolais? Écoutez, comme je vous l'ai dit, elle avait trouvé un autre travail qui était juste à côté de là où elle travaillait avant. Donc, juste à côté de là où Tommy bosse. Et le matin, il se voyait avant d'aller au taf, sauf que le mec, il pétait les plombs. Voilà, il pétait les plombs par rapport à sa tenue vestimentaire. Parce que faut savoir que c'est une fille qui a quand même des formes, mais elle était habillée de façon très professionnelle. Elle avait, je sais pas moi, une chemise avec un petit pantalon à pince. Mais vu que voilà, le petit cul, il est un peu bombé,
bah ça se voit en fait. Mais ça, c'est pas de sa faute. Elle est habillée de façon correcte. Sauf que lui, non, il pétait les plombs. Ouais, pourquoi tu t'habilles comme ça? Je suis sûre que tu te fais draguer au taf et tout. Quand elle marchait dans la rue, il était en mode ouais, je suis sûre que tu mates des mecs. En fait, le mec, il était fou. Et à chaque fois qu'elle essayait de s'expliquer en mode mais c'est faux, je regarde personne, il la traitait de menteuse. Il voulait rien savoir, il la traitait de menteuse. Un jour, elle est partie le surprendre au travail, elle lui a acheté un petit pain au chocolat. Enfin bref, elle voulait parler avec son mec, quoi. Chose qu'il y a de tout à fait normal. Et il a regardé en mode ouais, arrête de mentir, le pain au chocolat, tu l'avais même pas acheté pour moi et tout. Va le donner à tes collègues, mec. Genre, un fou. Si elle avait le malheur de dormir un peu trop longtemps quand elle rentre du boulot, parce que je suis désolée, tu rentres du travail, t'es fatiguée, t'as envie de faire une petite sieste, chose qui est tout à fait normale. Et bien si elle avait le malheur de faire ça, il commençait à la questionner en mode ouais, t'étais avec qui? Je suis sûre que t'étais avec un autre homme. Là, en fait, vous allez vous dire, le mec réagit de façon trop excessive. Bah, déjà, c'est le cas, c'est la vérité. Mais au fur et à mesure de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi il réagit comme ça, même si ça n'excuse absolument rien. Mais bref, il commençait à avoir un comportement très dérangeant. Et c'est pas tout, parce que la liste est longue. Écoutez juste, selon Tommy, la femme, genre une femme respectueuse et respectable, c'est le genre de nana, si tu t'embrouilles avec elle, elle en place pas une, voilà, elle se tait, elle dit rien du tout. Le genre de nana qui porte des trucs super amples, vraiment des trucs XXXXXL, d'accord, des gros pantalons. Et le genre de nana qui ne dit rien, voilà, en fait, il veut une esclave, voilà, complètement zinzin. Et pour lui, d'accord, Meghan n'était pas comme ça, parce que c'est clairement ce qui lui faisait comprendre. Et si elle avait le malheur d'en placer une pendant une embrouille, le mec commençait à s'emporter et ça envenimait encore plus la situation. Selon lui, il voulait une femme sincère, d'accord? Donc, en fait, c'était en quelque sorte une façon de lui dire « Je veux que tu me dises tout sur toi. » Et vous allez voir qu'à un moment, elle a commis une erreur, les gars, elle aurait jamais dû faire ça. Mais bref, ce qui a fait qu'en fait, elle se censurait. Voilà, quand il lui posait des questions, elle lui répondait plus dans la globalité. Elle essayait un peu de camoufler des choses pour ne pas qu'il s'énerve. Ça veut dire qu'il va lui poser une question. Ouais, est-ce que tu as croisé un mec aujourd'hui? Bah, elle allait dire non, alors que je sais pas, moi, il y a ses collègues. Enfin bref, elle essayait de tout faire pour éviter les embrouilles. Il posait vraiment des questions à la con. Hein. C'est même pas un exemple de question que j'ai pris. C'est vraiment un truc du style, est-ce que tu as croisé un mec? Est-ce que tu as vu quelqu'un dans le tram? Est-ce que tu as... Il était parano, il avait vraiment peur qu'un autre homme approche Meghan. Mais c'est pas possible de penser comme ça en fait. Enfin, c'est pas possible. Dites-vous, tellement il abusait de ce genre de comportement, et ben Meghan, elle avait peur. Ça veut dire que quand elle lui apportait à manger au travail, elle avait peur que, je sais pas, moi, il y ait un mec qui passe devant elle et qui commence à péter les plombs. Et dites-vous, un jour, elle lui a apporté à manger et il lui a dit, ouais, je suis sûre qu'il y a un mec qui t'attend dans la voiture. En fait, je pense que, je vais vous donner mon avis après, mais je pense qu'il est vraiment insecure, mais pour de vrai. Il faut savoir que Meghan, elle a une fille. Voilà, elle a une fille. Et quand sa fille passe, du coup, côté passager devant, vous voyez les deux places de devant, conducteur, passager, sa fille, elle a tendance à baisser le siège ou bien reculer le siège. Enfin bref, elle installe le siège à sa morphologie. Et bah, quand Tommy montait dans la voiture, il pensait directement que c'était un homme. Donc, place à l'interrogatoire, t'étais avec qui? Pourquoi le siège, il est reculé? Et quand elle lui disait, mais c'est ma fille, en fait. Enfin, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Personne n'est monté dans ma voiture autre que ma fille. Et bien, c'était encore un motif de dispute. Avant de se mettre avec Tommy, Meghan, elle a fait une pause d'environ 2 ans. Voilà, elle a fréquenté personne, elle a brouillé avec personne, il s'est jamais rien passé. Et pour Tommy, c'était inconcevable. Pour lui, c'était pas possible. Il s'est dit, c'est pas possible, une femme comme toi. Et ça, vraiment, moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment mal pris. Moi, tu me dis ça, je te bloque. Je te calcule même plus. Je te calcule même plus. Lâcher une femme comme toi, c'est pas possible et tout. Les femmes, elles ont besoin de SEX, d'accord? Donc pourquoi toi tu me dis que c'est faux, t'as fréquenté personne? Enfin bref, il voulait pas croire qu'elle n'avait fréquenté personne. Un jour, elle devait aller à un barbecue et encore une fois, interrogatoire. Ouais, t'es habillée comment? Si t'es habillée comme ça, tu sors pas. T'es pas habillée comme une vraie femme. Faut savoir qu'à ce moment-là, elle avait mis un t-shirt super ample avec un cycliste. Les gars, s'il vous plaît, elle est pas sortie pour se balader en string. Même ça, c'était un problème. Il lui posait des questions sur ses collègues. Est-ce que tu as déjà un collègue qui t'a demandé d'aller boire un verre avec toi? Le mec, il était paro. Sauf qu'en contrepartie, selon elle, franchement, pour moi, ça compte absolument pas. Mais elle dit que c'est un gars qui est super attentionné, super aimant. Et que vraiment, elle ne comprenait pas d'où venait ce comportement. Pourquoi il se comportait comme ça. Mais les crises ne s'arrêtaient pas. Il n'arrêtait pas de penser qu'elle le trompait à chaque fois. Quand les deux allaient au restaurant et que le serveur la regardait un peu trop, et ben il s'énervait contre le serveur. Vraiment. Il y avait certaines choses sur lesquelles elle s'était confiée à lui, donc par rapport à son passé, des erreurs qu'elle avait commises étant plus jeune. Et lui, à chaque fois qu'il y avait une embrouille, il lui ressortait ça. Voilà, en fait, c'est comme si il classait des dossiers dans sa tête. Et à chaque fois qu'il se disputait avec elle, il lui ressortait tout ce qu'elle lui avait dit. Et au bout de la énième dispute, franchement, elle en a eu marre parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire « Oui, tu me parles pas de ton passé il est vague. » Vous savez ce qu'elle a décidé de faire?
elle a décidé de prendre une feuille et un stylo et de lui écrire tout ce qu'elle ne lui avait jamais dit par rapport à son passé. Genre, si elle avait fréquenté un tel, elle allait écrire, voilà, j'ai fréquenté. En fait, elle lui a fait une lettre où elle lui a tout expliqué. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Ça n'a fait qu'amplifier le doute qu'il avait déjà envers elle. Et il n'arrêtait pas de lui répéter, tu sais, j'ai un don pour savoir si les personnes me trompent et tout. Moi, mon ex, elle m'a déjà trompé, tout ça, tout ça. Ça veut dire que si tu me trompes un jour, je vais le savoir. Et elle lui disait, mais ton don, il est cassé, ton don. Il est vraiment cassé de fou parce que je ne te trompe pas. Et c'est le cas. À ce moment-là, elle ne voyait personne. Elle ne le trompait absolument pas. En fait, elle était fidèle avec lui, mais il n'arrêtait pas de penser qu'elle le trompait. Et au moment, elle en a eu tellement marre qu'il l'accuse sans cesse tous les jours qu'elle a décidé d'inventer une histoire. En fait, dans sa tête, elle s'est dit, vu que tu n'arrêtes pas de m'accuser, bah, je vais te montrer que c'est vrai. Voilà, tu m'accuses tous les jours. Bah voilà, ouais, je t'ai trompé avec mon ex, on s'est revus la semaine dernière. Elle lui a montré des photos sur Instagram de son ex et tout, je t'ai trompé avec lui. Sauf que l'ex en question, lui, il est marié, il a fait sa vie, ça fait je ne sais combien de temps que les deux ne se sont pas vus. Mais elle en avait tellement marre que pour elle, il fallait qu'elle invente cette histoire pour qu'il puisse enfin lui donner raison et pour qu'il puisse la laisser tranquille. Mais inconsciemment, elle avait envie qu'il la quitte. Voilà, elle voulait mettre fin à cette relation parce qu'elle n'en pouvait plus. Et vraiment, au moment où elle lui a raconté ça, les gars, elle était crédible de fou. Clairement, elle avait les larmes aux yeux. Elle lui disait, oui, si je te dis tout, tu vas me quitter. Vraiment, l'actrice, elle méritait un Oscar. Et comme je vous l'ai dit, elle a fait ça pour que lui puisse la quitter. Parce qu'elle, elle aimait tellement qu'elle n'aurait pas réussi à le quitter d'elle-même. Et vous vous doutez bien, vu que le mec, il est matrixé, il a commencé à lui dire, ouais, je savais que tu m'avais trompé. Alors que c'est une histoire qui est totalement fausse. Hein. C'est une histoire qui est très très fausse. Oui, je savais que tu m'avais trompé, je savais que tu allais le faire. Enfin bref, elle a pris sa voiture, elle est partie chez elle et elle lui a demandé, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras me pardonner? Parce que oui, il l'avait quittée. Après tout, c'est ce qu'elle voulait, mais elle avait quand même très très mal. Et dites-vous, malgré son comportement, les gars, écoutez bien, elle est repartie vers lui et elle lui a supplié de la reprendre. Vraiment, je donnerai pas mon avis maintenant, mais c'est chaud. Fait que maintenant, elle est extrêmement malheureuse. Voilà, elle se sent pas bien parce qu'elle dit que ouais, j'ai blessé un mec bien, il était gentil avec moi et tout. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Pourquoi je lui ai raconté cette histoire? Vraiment, elle est pas bien parce que pour elle, elle lui a brisé le cœur. Et elle aimerait avoir nos avis sur sa situation, sur son histoire. Je tiens à préciser qu'ils ont fait que 4 mois ensemble. Voilà, ils ont fait 4 mois. 4 mois très intensifs. Hein. Avec tout ce que je viens de lire là, avec tout ce que je viens de lire, c'est vraiment 4 mois très très intensifs. Bref, en tout cas, elle veut avoir nos avis sur sa situation. Est-ce qu'elle a bien fait de faire ça? Est-ce qu'elle doit se remettre avec lui si le mec y revient? Elle veut savoir ce qu'on en pense. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vais vous donner mon avis maintenant. Alors, pour moi, déjà, ce mec-là, c'est pas qu'il n'a pas confiance en toi, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Franchement, parce que pour réagir comme ça, à chaque fois que tu fais quelque chose pour penser que tu le trompes, faut vraiment ne pas avoir confiance en soi. Après, c'est vrai que tu m'as dit que voilà, son ex, il l'avait trompé aussi, donc peut-être qu'il n'a pas confiance aux femmes. C'est pas vraiment un problème par rapport à toi, c'est par rapport aux femmes en général et par rapport à lui. Personnellement, pour moi, cette relation a été vouée à l'échec. Je suis désolée, mais tu peux pas vivre avec quelqu'un qui te dit sans cesse « Ouais, tu me trompes, c'est pas ci, c'est pas ça. » En fait, il peut pas vouloir te changer aussi radicalement. C'est vrai que quand t'es avec quelqu'un, t'aimerais que la personne fasse des efforts, t'aimerais que la personne puisse faire des, je sais pas moi, des compromis et tout, mais pas dans ce sens-là. Je suis désolée, tu mets un cycliste, le mec, il pète les plombs. Enfin, au bout d'un moment, il veut te transformer en quoi? Enfin, je comprends pas. Personnellement, c'est vrai que tu n'aurais pas dû inventer toute cette histoire. Tu aurais dû prendre ton courage à deux mains pour lui dire clairement, écoute, toi et moi, ça va pas le faire. Toi et moi, on arrête là. Et puis basta. Parce que là, en plus, tu me dis, je pense que tu es vraiment en dépendance affective. C'est pas possible. C'est vrai qu'il est gentil et tout, mais c'est un psychopathe. Il est fou. Tu peux rien faire sans que le mec te pose des questions. Et là, tu me dis que tu es malheureuse parce que tu veux qu'il te reprenne. Alors que tu voulais qu'il te quitte. Mais non, ma belle, tu peux pas faire ça. C'est vrai que lui aussi, on peut le blâmer. Mais parfois, vous cherchez, je suis désolée les filles, je dis même pas ça pour être méchante, pour juger, mais vous cherchez la toxicité, c'est pas possible. Tu vois que le mec, il est comme ça avec toi, carrément tu inventes des trucs pour qu'il te quitte, mais tu veux quand même retourner avec lui. Mais c'est que c'est toi qui cherches ton malheur, en fait, ma belle. C'est toi qui cherches à être pas bien, parce que je suis désolée, un mec qui se comporte comme ça avec moi, je fuis. J'invente même pas d'histoire, je sais pas, je fuis. Donc s'il te plaît, reprends tes esprits, ressaisis-toi, tu n'as absolument rien à faire avec lui. En plus, avec ce que tu lui as raconté, là, il va être encore pire. Vraiment, s'il te reprend là, il va te faire vivre la misère. Donc, reprends tes esprits, ressaisis-toi et passe à autre chose. Ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Et prenez vos téléphones pour faire des stories pour que je puisse repartager dans ma story à moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.